Salut, c'est Flav. Aujourd'hui pour cette reprise des vidéos, on va parler de matos de foil avec la nouvelle Gong Fluid H V3. Allez, c'est parti! La Fluid H V3, qu'est-ce que c'est? C'est la déclinaison sur la plateforme MaFuselage V3 de la Fluid H, la version haut ratio de la Fluid. C'est une frontwing que Gong classe dans la gamme Team Series, la gamme intermédiaire pour les riders de niveau intermédiaire à expert. Pour bien repositionner la Fluid H V3, on va refaire l'historique. Ça, c'est la Fluid première génération avec ses variantes S et T. On a eu ensuite la Fluid H, puis la V2. Et là, maintenant, on a la HV3. Et je rajoute aussi la toute dernière Fluid HV3 FG, qui est la variante en fibre de verre, Fiberglass FG, de la Fluid V3. Où est-ce que la Fluid se positionne dans la gamme de foil Gong? Alors comme son nom l'indique, sa caractéristique première, c'est la fluidité, notamment le ride-to-ride dans les courbes. Pour moi, elle s'adresse à un rider de niveau confirmé qui cherche à radicaliser son style, qui cherche à avoir une frontwing plus performante. Elle remplace bien sûr la Fluid HV2, mais aussi en quelque sorte l'utilisation en vague de la Ypra S ou de la Ypra Surf. Pour moi, c'est le foil le plus polyvalent chez Gong, mais uniquement sous les pieds d'un rider d'un niveau au moins intermédiaire à confirmer. Elle est disponible en 9 tailles de XXS 610 cm² à XXL 1460 cm². Les tailles ont évolué, l'écart de surface entre deux tailles a été réduit à 100 cm² sur les petites tailles et à 150 sur les plus grandes, contre 200 cm² sur les V2. Niveau prix, ça va de 399 à 519 pour la frontwing seule. Le foil complet avec un mât carbone au module est aux alentours de 1300 €. En fonction de la taille de la frontwing bien sûr. La version FG en fibre de verre débute à 199 € et monte jusqu'à 329 €, ce qui permet d'avoir un foil complet avec un mât alu entre 529 et 679 € en fonction de la taille de la frontwing mais aussi de l'épaisseur du mât. Au niveau du design, la Fluid HV3 est celle qui a le plus évolué dans la gamme. Elle conserve son aspect ratio de 8,4 mais son shape a été intégralement revu. Elle a un diède modéré avec des tips qui remontent légèrement, alors que l'ancienne version était plate avec les tips qui remontaient franchement. Le diède va la poser et lui donner de la stabilité, du contrôle, et les tips relevés vont lui apporter de la maniabilité. Elle a toujours un outline elliptique qui facilite le ride-to-ride en recentrant le volume, et au niveau de l'épaisseur, elle est assez fine avec par exemple 1,3 cm d'épaisseur max sur la S qui fait 810 cm². L'autre grosse évolution comme tous les foils V3 chez Gong, c'est que le profil est constant sur l'intégralité du foil. On a le même profil du centre aux extrémités, ce qui va donner plus de portance et donc permettre d'utiliser un foil plus petit. J'ai navigué avec la Fluid H V3
en XS, S et en Wing exclusivement. À l'aveugle, j'aurais été incapable de deviner que c'était la remplaçante de la Fluid H V2, tant le comportement est différent. Avec la Fluid H V2, Patrice est allé explorer des foils très typés, très extrêmes. Avec cette V3, le design et le comportement sont plus conventionnels, mais on retrouve quand même la fluidité et la glisse de la Fluid. Pour moi, c'est un peu la descendante de la Fluid HV2 et de la Hypra S. C'est un foil qui accélère, qui a une bonne glisse, qui va vite, mais qui est beaucoup plus facile que ces deux foils V2. Elle décolle plus facilement que la Hypra S, elle tolère mieux les basses vitesses, et elle est aussi beaucoup plus facile à pomper en freefly. La différence est vraiment très notable. La Fluid HV3, c'est le foil le plus polyvalent, c'est un foil qui est performant et qui reste facile. Dans les courbes et en freefly, son ride to ride est instinctif, et le rayon de courbure est naturellement réduit. Le foil est assez libre, il n'est pas calé comme peut l'être la Curve HV3. J'ai aussi noté que la Fluid a un bon glide et une bonne vitesse en surf. Ce qui fait qu'en freefly, je vais baser mon surf sur sa vitesse naturelle. Mais si je fais une erreur ou si la vague n'a plus assez d'énergie, je vais devoir reprendre la wing beaucoup plus tôt qu'avec une Curve H, parce que sa tolérance à basse vitesse est moins bonne. Cette limite de la Fluid va vraiment être liée au niveau du rider et aussi à l'énergie des vagues qu'il surfe. Avec mon niveau et aussi très souvent des petites vagues, je suis assez sensible à cette limite, ce qui fait que je vais un peu surdimensionner mon foil. Par exemple, je vais prendre la S 810 cm² parce que les vagues sont trop petites pour mon niveau, alors qu'il y a assez de vent pour utiliser la XS 710 cm². Mais un rider avec une meilleure technique qui arrive à mieux gérer et aussi générer de la vitesse en freefly ne sortira pas cette limite en plage basse. Par rapport à la Fluid HV2 et même la Fluid V2, on gagne énormément en stabilité en ligne droite. Là où avec la V2, le moindre petit appui de talon ou orteil entraînait un mouvement du foil, là on va pouvoir pousser sur le foil en confiance pour accélérer, chercher une Vmax ou un gros jump. La Fluid HV3 est plus facile que la V2 et la Hypra S. Elle me met en confiance pour dépasser mes limites. Par contre, cela peut entraîner des excès de confiance et aller trop loin, ce qui donne de bonnes grosses boîtes, mais c'est comme ça qu'on progresse. Ça, c'est mon ressenti avec mon niveau. Un rider plus expérimenté va trouver que la Fluid HV3 est son foil facile et qu'il arrive à sortir de situations qu'il n'aurait pas imaginées. Au niveau des sauts, la Fluid HV3 est vraiment sympa parce qu'elle accélère bien et elle a un bon pop, surtout combiné avec le stab Surf Freestyle. Ce que j'apprécie avec la Fluid HV3, c'est que c'est un foil performant mais facile, qui me met en confiance et m'amène à dépasser mes limites. A l'inverse, ce que je pense qui pourrait être amélioré, c'est d'ailleurs un peu antinomique, mais je ne serais pas contre un peu plus de folie dans son comportement, et surtout en sensation ressentie. Elle est presque un peu trop sage. Alors, à qui s'adresse cette front wing? La Fluid HV3 va s'adresser à un rider de niveau confirmé. Il faut être à l'aise au pumping, commencer à bien speeder et à maîtriser les jibes. Pas besoin d'être un expert, mais il ne faut clairement pas être un débutant. Elle s'adresse à ceux qui veulent faire du free fly, surfer, jumper, envoyer des tricks, mais aussi faire un peu de vitesse. C'est vraiment une front wing polyvalente. Pour ceux qui sont en Curve H V2 et qui cherchent une front wing un peu plus libre, avec un peu plus de glisse, un peu plus rapide, mais sans pour autant avoir un foil trop technique, une Fluid H V3 est une très bonne idée. Par exemple, passer de la Curve H V2 M 900 cm² à la Fluid H V3 S 810 cm², cela doit se faire très facilement et c'est d'ailleurs un peu ce que j'ai fait. La Fluid peut aussi déborder un peu sur un programme free race pour se tirer la bourre avec ses potes, avec un foil qui reste facile, et c'est d'autant plus vrai qu'on lui met un stab fluide ou veloce. Je ferai une vidéo de comparaison des différents stabs parce que c'est vraiment un élément important du foil et ça change beaucoup le comportement des foils. Et de mon côté, je préfère quasiment toutes les front wing avec un stab d'une gamme différente de la front wing. Cela permet d'aller twister un petit peu les comportements des foils. Au niveau kiver, de mon côté, je vais garder la Fluid H V3 en S 810 cm² comme aile principale, en alternance avec la XS 610 cm², en fonction du vent, mais surtout de la taille des vagues. Et à côté, comme je vous l'ai dit dans la vidéo sur la Curve HV3, je vais garder la M 920 cm² pour le light, qui est pour moi 12-15 nœuds en 4,5. Et en dessous, la Curve H V3 S 720 cm² pour les conditions très compliquées et très techniques. Vous me connaissez, il y aura encore d'autres front wing dans mon kiver, dont on parlera dans des prochaines vidéos. Merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'à la fin. Si tu as des questions ou si tu as aussi testé ce foil, n'hésite pas à partager en commentaire. Vous l'avez vu, en 2025, j'ai fait une petite pause et je ne pense pas garder le rythme d'une vidéo toutes les semaines. Donc on se retrouve plus tard
pour une prochaine vidéo. Et d'ici là, je vous souhaite plein de bonnes sessions. Allez, salut!